Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 4e pérec de Masechet Sota, Mishnah Aleph. La Mishnah nous enseigne ici Arusa veshomeret yabam, lo shotot velo notlot ketuba. Une arusa, c'est-à-dire si un homme a donné des kiddushin à une femme, il ne s'est pas encore marié avec elle, il n'y a pas eu encore de choupa. Mais pendant cette période entre les hirousin et les nisouin, il a interdit. Il a averti sa femme, il lui a dit « Fais attention, ne t'isole pas ». Elle est sa femme, il ne vit pas encore avec elle, mais c'est sa femme, elle a reçu des kiddushin. Et qu'ensuite, elle s'est isolée, elle ne pourra pas boire les eaux de la sota. Pourquoi? Parce que dans le pasouk, on exclut la haroussa. On ne parle que d'une femme mariée. De même, Shomeret Yabam. Une femme qui attendait le yiboum, son mari est décédé, elle devait se marier et faire le yiboum avec le frère de son mari. Pendant cette période, elle était en attente du yiboum, le yabam lui a dit « Attention, ne t'isole pas avec un tel ». Elle s'est isolée. Est-ce qu'elle va boire ou pas? La Mishnah nous dit non, lo shotot. Elles ne pourront pas boire, ces deux femmes-là, mais puisqu'elles ne pourront pas boire, alors aussi lo notlot ktuba, c'est-à-dire le harous devra la divorcer. Le yabam devra lui faire khalitsa, mais elle ne recevra pas la ktuba qui lui revient, étant donné que c'est de sa faute, puisqu'elle s'est isolée, et donc à cause de cela, elle est interdite. Malgré tout, comme nous explique le Barthénora, le harous, le shomer yabam, le yabam peut faire kinouille, c'est-à-dire peut l'avertir, et si elle s'est isolée, elle aurait interdit. Parce que ça, on apprend du pasouk. Daber el Béné Israël, de là on inclut aussi la roussa, shomeret yabam lekinouy. Mais, malgré tout, elles ne pourront pas boire, comme c'est marqué ici, chez Nehemar, Asher tiste isha tachat isha. C'est-à-dire que la femme qui a dévié de tachat, de sous son mari. C'est-à-dire, on apprend de là qu'elle était mariée, et non pas Prat la roussa, on exclut celle qui avait juste reçu des kiddushin, Veshomeret Yabam, celle qui était en attente du yiboum. Donc elles sont exclues, elles ne peuvent pas boire, mais puisqu'il y a eu kinouye stira, elles se sont isolées, elles sont interdites à leur harous, à leur fiancé, et au yabam, et donc c'est pour cela qu'ils vont divorcer, faire khalitsa, et elle ne recevra pas de ktuba. La Mishnah continue et nous dit Almana le Kohen Gadol. Une veuve mariée à un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une veuve. Mais il y a eu là une transgression, il s'est marié avec une veuve. Ou bien Groucha vechalutza le Kohen Idiot, une divorcée ou une femme qui a fait Khalitsa, qui est mariée avec un Kohen Idiot, un simple Kohen, elles ne peuvent pas non plus, mais ça a été fait. Donc le mariage est quand même valable, mais elle est interdite à lui. Mamzeret Tenan Israël, une femme Mamzeret qui s'est mariée avec un Israël, elle ne peut pas. Ou Netina, qui est du peuple des Givonim, qui aussi ont interdiction de se marier avec Bnei Israël, ou le contraire, c'est une Bat Israël qui est mariée avec un Mamzer ou un Natin, et leur mari les a avertis, leur a dit chaque mari a dit ne t'isole pas, elle s'est isolée, donc maintenant ils doivent la divorcer, elles sont interdites de toutes les manières, ils doivent divorcer, mais l'eau chotot, elles ne pourront pas boire, parce qu'elles ne rentrent pas dans la paracha. Étant donné, nous dit le Barthénora, que c'est marqué qu'Itiste Ishto, sa femme a dévié, c'est-à-dire une femme avec qui il peut vivre avec elle. Et dans tous les cas mentionnés dans la Mishnah, il y a une interdiction de vivre avec ses femmes. Mais, puisqu'il va donc la divorcer, l'onotlot ktuba, ils ne prendront pas de ktuba. Bien que dans ktubot, il est rapporté qu'une veuve mariée avec un Kohen Gadol, bien qu'il y ait une interdiction, mais elle recevra sa ktuba lorsqu'il va divorcer, mais dans ce cas-là ici, puisque c'est de sa faute, puisqu'elle s'est isolée, donc elle ne recevra pas le montant de sa ktuba, elle sortira donc divorcée. Il faut un acte de divorce, étant donné que Alman et Kohen Gadol, c'est un lave dont les kiddushim sont valables, même si c'est un issour, mais il l'a transgressé, il lui a donné des kiddushim, donc il faudra qu'il divorce, mais elle ne recevra pas le montant de sa ktuba.